Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi Dunia Kibarou TV pour vous informer. Au Mali, commémoration de la journée panafricaine des femmes. Le REFIMA offre un cadre d'échange aux acteurs de l'université. Pour commémorer la date du 31 juillet, journée panafricaine des femmes, le réseau des femmes universitaires et enseignantes du Mali, REFIMA, a organisé une journée d'échange le jeudi 8 août 2024. C'est l'école normale supérieure, l'ENSUP, qui a servi de cadre pour la tenue de la dite activité à Bamako. La rencontre a illustré la présence des enseignants-chercheurs, des étudiants et des organisations féminines. Le thème retenu pour cette année est le rôle des enseignantes dans la refondation du Mali, défis et perspectives. Plus de détails avec Suleiman Konaté. Le 31 juillet, journée panafricaine des femmes, une date à la fois historique et mémorable, célébrée à travers l'Afrique. Le Mali n'était pas en reste, en ce sens que cette journée a été commémorée en grande pompe à travers un cadre d'échange par les femmes du REFIMA, réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ainsi que de l'Organisation panafricaine des femmes. C'était ce jeudi 8 août 2024 dans l'enceinte de l'École normale supérieure de Bamako, en présence d'invités de marque, à l'instar de M. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation de l'État, parrain de l'événement, de Dr Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, vice-marraine, et professeur Moussa Tangara, secrétaire général, représentant le professeur Bourima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et d'un public participant hétéroclite constitué essentiellement d'enseignants, de l'ensemble des recteurs des universités du Mali, des directeurs des instituts et grandes écoles, de l'enseignement supérieur du Mali, des doyens des facultés, des représentants des associations féminines, des étudiants et de la presse mobilisée à cet effet. Le thème retenu pour cette année est ainsi libellé « Rôle des enseignants dans la refondation du Mali, défis et perspectives ». Parlant de la cérémonie, elle a été introduite par l'allocution de bienvenue du directeur général adjoint de l'École normale supérieure, Dr Moussa Kefi Kanté. Chers invités à cette cérémonie commémorative, au nom du directeur général de l'École normale supérieure de Bamako, au nom de l'ensemble des travailleurs de l'École normale supérieure de Bamako, je vous souhaite la vive, chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie solennelle de célébration de la journée de la femme africaine, commémorée par le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali. L'École normale supérieure est très enthousiaste de vous accueillir dans ses locaux en ce jour de célébration. Il est nécessaire de rappeler que les femmes constituent une frange importante de la population africaine en général et en particulier celle du Mali. Les femmes africaines, qu'elles soient rurales ou urbaines, dans le développement de nos États, ont toujours constitué de forces vives au plan social, économique et culturel. Succédant au pupitre, Madame la présidente du REFIMA, Dr Anna Traoré, patriotisme oblige, avant tout propos dans le fond, a rendu un vibrant hommage aux femmes tombées sur le champ d'honneur à Tinzaouaten. Entrant dans le vif du sujet, elle a rappelé le rôle historique tenu par la femme dans le cadre de l'enseignement. Elle n'a pas manqué d'énumérer les valeurs que doivent incarner les enseignantes du Mali, et enfin le sacerdoce relevant du métier de l'enseignement en général. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle cérémonie qui perpétue une tradition bien établie par le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, REFIMA, consistant à marquer le 31 juillet, journée panafricaine de la femme. Ma joie est encore grande, sachant que l'amphi dans lequel nous magnifions la femme africaine
est logé dans une institution d'enseignement supérieur de renommée en termes de formation des formateurs et en plus porte le nom d'un grand enseignant, je vais nommer Feu Kari Dambélé. Chères dames et chers messieurs, oui, dans le passé et dans le présent, de nombreuses femmes, notamment des institutrices, sont devenues des femmes inspirantes, des modèles. Ces femmes se caractérisent en général par leur force de résistance, de résilience, leur ambition, leur détermination, leur amour pour leur métier, le travail bien fait et leur pays. Elles se sont donné des missions qui consistent à transformer leurs rêves en réalité à travers des idées, des actions qui ont chamboulé certaines règles et normes établies. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage au nom de tous les membres du REFEMA et ses partenaires à toutes les institutrices et enseignantes qui ont loyalement servi notre pays avec loyauté, vigueur et abnégation, et le plus souvent dans l'anonymat total. Mesdames et messieurs les ministres, honorables invités, chers participants, être enseignant, c'est être un modèle, une référence, être serviable, être sociable, être disponible, c'est donner sans s'attendre à recevoir une contrepartie. Un enseignant ou une enseignante, c'est celui qui est heureux de savoir que ses produits font partie des meilleurs de la vie économique, sociale et politique du pays, sinon du monde, qui partagent leur bonheur et leur réussite sans qu'eux le sachent. Un enseignant ou une enseignante, c'est cette personne qui est satisfaite et comblée lorsque les résultats de son travail sont potables, sont utiles et contribuent au progrès de l'humanité. C'est celui qui n'exige pas d'être vu et ou reconnu pour avoir été à l'origine de la réussite de ses produits. Il n'a pas besoin que sa joie soit partagée pour bien la manifester. À sa suite, le ministre de la refondation de l'État a quant à lui reconnu avoir été honoré par le choix de la thématique portant directement sur le ministère dont il a la charge. Je suis interpellé à tout point de vue, mais surtout honoré que la thématique de la refondation, qui il y a 3 ans était peu probable, soit aujourd'hui au cœur du débat, jusqu'au sein de l'université et de la crème des universitaires. Il faudrait que je puisse rappeler que la thématique choisie, qui est le rôle des enseignants dans la refondation du Mali, défis et perspectives, appelle de notre point de vue un engagement sans faille de toutes et de tous, puisque il faut avoir en vue 3 aspects auxquels vous devrez, en tant qu'enseignante, contribuer. Enseignante de conception, parce que pour moi, à l'université, nous concevons. Nous observons beaucoup, mais nous concevons surtout pour aider à la décision. Donc, la vision partagée, la méthodologie et le leadership assumé doivent être le premier pan de ce qu'on a appelé cette refondation. Le deuxième pan de la refondation, c'est la refondation structurelle de l'État. Constituer la coque de l'État, la superstructure, comme la fondation et les poutres de cet édifice qui nous abrite aujourd'hui. Oui, ce qui passe par la refondation politique institutionnelle, la refondation de l'appareil sécuritaire et du chemin de la machine économique. Donc, les réformes politiques institutionnelles, une nouvelle constitution et tout ce qui va avec, la réforme de la gouvernance, de la justice, de l'administration qui doit être mise sur pied, ainsi de suite.
Donc ça, c'est des aspects de la refondation qui doivent être pris en place. Et avoir des politiques publiques dans tous les... La refondation, c'est la refondation de la citoyenneté. Rien ne tiendra sans l'homme, je dirais même sans la femme, l'homme et la femme, donc sans ce citoyen conscient de sa place et de son rôle dans tout ce qu'on veut. Depuis la conception de la vision, premier point, jusqu'à la mise en œuvre de cela à travers des réformes, deuxième point, et tout cela doit être mené par des citoyens conscients. C'est le troisième pilier de la refondation. Et c'est ce que nous, dans les politiques publiques de la transition, nous avons appelé le programme national d'éducation aux valeurs pour bâtir un homme nouveau qui s'arc-boute sur ces valeurs d'antan qui ont réussi par le passé sur des siècles, sur au moins 7 siècles. Dans son discours, Dr Coulibaly Mariam Maïga a illustré la valeur des enseignants à travers le choix même du thème. Elle a toutefois fait un rappel historique des luttes héroïques des femmes pionnières dans le domaine de l'éducation. Celles-là qui ont tenu des rôles de premier plan dans les luttes de libération à coloration coloniale. Dans son allocution, elle a fait un plaidoyer saisissant à l'encontre de la marginalisation de la femme. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de co-présider avec mon homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique cette cérémonie commémorative de la Journée panafricaine de la femme organisée par les réseaux des femmes universitaires enseignantes du Mali, REFUMA. Un réseau qui fait toute ma fierté. Les thèmes des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation et rôle des enseignantes dans la refondation du Mali, défis et perspectives qui sont retenus respectivement par mon département, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et par les réseaux des femmes universitaires enseignantes du Mali me paraissent plus que pertinents et cadrent parfaitement avec les visions de nos plus hautes autorités engagées sur les chemins de la refondation de notre pays. En effet, ces deux thèmes mettent l'accent sur le rôle déterminant de l'enseignante à l'édification de la nation malienne, à travers l'éducation, mais aussi sa contribution à l'atteinte des objectifs de développement. De tout temps, nos grandes-mères, nos mamans institutrices, comme Awa Travele, Daoulé Ba Diallo, Assa Diallo Soumaré, Jacqueline Coulibaly Kizerbo, Safiatou Traoré Diara, Awa Keita, Sira Diop ont été à l'avant-garde du combat des mouvements de libération de nos pays. Des jougs du colonialisme en mettant à contribution le rôle de transmission des connaissances, des valeurs ayant entraîné la formation des citoyens modèles ainsi que la décolonisation des esprits. Ce rôle historique joué par les femmes institutrices et enseignantes au Mali, comme un peu partout en Afrique, montre leur grande capacité à remettre en cause des situations et à opérer des changements d'envergure dans l'intérêt général de leur peuple. D'autre part, les statistiques donnent une population malienne composée à moitié de femmes, 49,7% selon les derniers recensements. Cette représentativité fait que les femmes ne doivent donc pas être marginalisées et le pays ne veut perdre un pan important de son potentiel en termes de facteurs humains. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, le gouvernement du Mali, à travers sa politique nationale genre, ne cesse d'accompagner les femmes. À travers mon département, il accorde son soutien à toutes les organisations œuvrant dans le sens de l'atteinte des objectifs de la politique nationale genre. Ce soutien vise à amener les femmes à poser des actes qui vont créer des opportunités favorables pour notre souveraineté politique, économique, sociale et environnementale.
et les métiers d'enseignant qui consistent surtout à développer le potentiel des apprenants en les transmettant des connaissances et en contribuant à leur éducation peut permettre de relever ces défis. C'est à la suite des différentes allocutions, toutes aussi éloquentes les unes que les autres, pour magnifier la femme, que le panel, exclusivement constitué de dames, ont éclairé la lanterne du public au cours d'échanges constructifs sur la thématique. À la fin des échanges, les panélistes ont bien voulu se prêter à notre micro afin d'éclairer davantage notre lanterne quant au contexte de l'événement, la pertinence de la thématique choisie, ainsi que le choix du lieu ayant abrité les Journées panafricaines de 2024. L'objectif de la table ronde d'aujourd'hui, c'était de définir le rôle de l'enseignante dans la refondation du Mali. Ce choix n'est pas fortuit parce que le 31 juillet, c'était la commémoration de la panafricaine de la femme. Donc nous avons, le réseau, organisé cette conférence le 8 juillet en référence à cette commémoration de la femme. Il s'agissait de voir comment dans la mouvance du 31 juillet, qui est la journée commémorative de la journée panafricaine des femmes, c'était de voir quelle est la place des femmes enseignantes dans la refondation du Mali. Donc c'est fait vraiment dans le contexte du 31 juillet. Voilà. On a pris le cas particulier des femmes enseignantes puisque nous sommes des enseignantes. Donc on ne pouvait pas trouver mieux que l'ENSUP pour abriter cet événement. Donc c'est le symbole, si tu veux, de l'enseignement. Et cette école a vu passer beaucoup d'éminents enseignants et surtout enseignantes aussi. Donc on a voulu se retrouver dans ce cadre pour se remémorer de cela. Comme vous l'avez suivi, c'est dire quel peut être le rôle des enseignants, enseignants-chercheurs dans la refondation. Quels sont les défis? Qu'est-ce que nous devons faire? Donc c'est une activité que nous faisons dans le cadre de la célébration de la panafricaine de la femme. Oui, nous avons un grand rôle en tant que des éducatrices, en tant que des enseignantes, et nous avons dit pour qu'on puisse aller à la refondation, il faut qu'on accepte de revenir aux valeurs, les bonnes valeurs, les valeurs les règles de dignité, de confiance en soi, de solidarité, d'entraide. Et donc, c'est avec ces valeurs que nous devons éduquer aujourd'hui les jeunes générations. Nous sommes les parents, nous avons reçu une éducation de nos parents. Aujourd'hui, nous sommes les éducatrices et il nous revient de les valeurs que nous avons, il nous revient de les inculquer également à la jeune génération. Et pour la refondation, c'est assez simple. Il faut qu'on revienne au respect des règles, au respect des hiérarchies. Chaque chose que nous voulons faire, je disais tantôt, il faut qu'on se sente concerné par la chose publique et dire qu'une enseignante, ce n'est pas une personne privée. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, c'est scruté par les jeunes. Parce qu'on doit être un exemple. Ils doivent nous suivre. Donc quand quelque chose est bien, on doit le dire pour que les jeunes suivent. Mais quand quelque chose est mauvais aussi, qu'on voit que les jeunes sont en train de faire, on doit leur dire ça c'est mauvais. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, dans la refondation, on a notre rôle. Et c'est là, pas seulement pour la formation, mais c'est dans la vie quotidienne. On peut le dire, c'est sur de grands espoirs quant à la réalisation de la refondation du Mali que les rideaux se sont refermés sur les Journées panafricaines de la femme version Ruffiema, car comme le stipule cette pensée populaire, ce que femme veut, Dieu le veut. Assurément, rendez-vous est pris pour les Journées panafricaines des femmes en 2025.
Voilà, aimable public, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Dunia Kibarou TV.